Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Je vais venir aujourd'hui faire un tirage sentimental, ce sera un tirage sentimental général, hein. Il faut que vous voyez si ça s'adresse à vous, selon si ça résonne en vous, si les mots résonnent en vous, si ça vous parle, voilà, par rapport à votre histoire. J'ai pris l'horoscope chinois et l'oracle des miroirs pour faire ce tirage. Je voudrais poser la question de savoir à quoi votre autre pense. Donc votre autre, c'est l'élu de votre cœur ou la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous êtes en relation ou voilà. Ou alors vous pensez tout simplement à cette personne comme étant votre autre. C'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. On va aller voir un peu avec l'oracle des miroirs à quoi votre autre pense, ce qu'il y a à l'intérieur voilà, de lui ou d'elle, ses pensées et tout ça. On va voir un petit peu si on a des indications pour vous. Allez, c'est parti. Alors, à quoi votre autre pense en ce moment, s'il vous plaît? Si on peut me donner des indications. Si ça veut bien sortir, je pense que celle-là aussi voulait sortir. Ouais. Ok, c'est plutôt pas mal, donc... Alors, votre autre pensée déjà à un compromis avec vous, cette fois-ci, avec comment faire par rapport à une relation, par rapport à vous, pour obtenir ou avoir quelque chose qui ressemble à de la paix ou quelque chose qui soit même vivable, même, comment dire, bénéfique ou qui est même une relation. Donc c'est un peu en transparence, ça veut dire, ça peut s'adresser aux personnes qui ont allé une demi-relation ou qui ont une relation où la personne n'est pas excessivement là. On a voilà, une partie du visage seulement qui est dessinée et qui est, voilà, quelqu'un qui est là et pas là, quelque chose de ça. Là, on parle vraiment de concret dans le compromis, on parle d'un accord, on parle d'accord trouvé entre deux personnes et de comment faire. La question ici qui peut occuper votre dans ses pensées, c'est comment faire pour trouver quelque chose d'équilibré, quelque chose, voilà, on parle ici de négociation, de conciliation, de compromis, donc il y a vraiment ça, de compromis pour en fait que bah, ça se passe bien, que ce soit quand même florissant, qu'il y ait quand même de l'amour, mais que il y a quelqu'un un peu qui baisse la tête ici, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas peut-être dans cette relation au point de vue fonctionnement, et ça peut être de la distance aussi, et donc voilà, votre autre pense à comment même s'allier ou faire une alliance ou être pour pouvoir engager quelque chose avec vous, en tout cas être dans une relation où ça satisfasse les deux parties, justement les deux, en mode accord, en mode compromis, en mode qu'est-ce qui, voilà, serait équilibré, serait possible et tout ça. Donc il y a quelqu'un, c'est vraiment intérieur, c'est une pensée, elle n'est pas pour l'instant exprimée, mais il va penser à quelque chose d'équilibré, à comment atteindre un équilibre. On a la parole qui est tombée sur ça, sur le côté là. Donc ça veut dire, pour moi, les cartes en plus sont tombées un peu penchées là, un peu dans le désordre et tout ça, un peu, enfin en tout cas en position penchée. Donc c'est quelque chose qui... il y pense ou elle y pense et puis ça repart. Et en fait, ce n'est pas facile de trouver cet équilibre et de tout ça. Il y a en fait la foi dans le fait de trouver une bonne solution, quelque chose d'équilibré pour les deux, et puis ça repart. Et puis il y a le truc qui... Voilà, pour l'instant il y a un petit déséquilibre, on va appeler ça, et c'est ce que votre autre va tenter de résoudre. Donc c'est dans ses pensées. Voilà. Vraiment la question c'est comment je résous ces différences où il y a un manque de fonctionnement avec l'autre, ces dysfonctionnements avec l'autre. Comment est-ce que je résous? Comment est-ce que je rassemble tout ça bout à bout? Alors ça peut être des choses qui s'imbriquent dans sa vie, qui doit mettre en place et en ordre pour pouvoir offrir quelque chose d'équilibré. Donc on est dans ces énergies-là. Alors, la parole, on a dit. Donc quelqu'un va parler. Quelqu'un va parler. Et là, votre autre est en train d'essayer de trouver un équilibre avec vous, il y pense, et puis quelqu'un va parler. Donc, on va aller voir pourquoi il y a cette parole qui vient. Ça peut être une parole qui va vers votre autre, que des personnes parlent de la situation, de même,
il y a plusieurs personnes hein, autour de lui, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout. Il y a des choses qui sont autour de la parole. Ça peut être une parole qui vient de lui, mais on voit que cette carte est quand même tombée un petit peu espacée. Donc, on va aller reposer 2-3 cartes sur ça pour voir de quoi on parle. Donc, est-ce qu'on a autre chose sur ce miroir magique et sur ce compromis à trouver? Ouais, il y a pas mal de choses. Je vais quand même les prendre. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en caché? Il y a peut-être un projet caché dans une maison avec la naissance de quelque chose qui ne fait pas plaisir à quelqu'un d'autre et sur lequel votre autre en fait est en train de... que votre autre cache, dont il ne parle pas ou qui met de côté mais qui... Voilà, c'est comment ménager tout ça. Ouais. Alors, pour votre autre, toujours dans ses pensées, on parle de temps. Alors, peut-être qu'il a l'impression qu'en effet, le temps, pas lui est compté, mais qu'il va falloir faire des actions et prendre des décisions. Ici, pour moi, on a beaucoup une carte d'action. Cet autre pense à prendre une action afin de un peu, comment dire, pas tarder ou trop tarder. À mon avis, c'est quelqu'un qui a déjà mis du temps sur des choses. Et on voit ici un petit serpent et tout ça. C'est pas forcément de son fait, mais c'est comme si la pendule vient à un moment à l'heure, dans le sens, il sent que quand même le temps, c'est un facteur et que là, il va falloir, comment dire, équilibrer les choses. Voilà. Donc, ça occupe ses pensées de façon intermittente, mais quand même assez constante, assez récurrente, ou peut-être plus constante ou plus récurrente actuellement. Alors, la parole, qu'est-ce qu'on a sur cette parole ? Ouais. Alors, on a parole et correspondance. Alors là, quand même, c'est pas mal. Donc, on va voir fécondité qui est derrière la famille. Donc, ici, on a... Alors, ça vient petit à petit. Vous pouvez avoir des messages un peu égrenés, comme ça. Votre autre va prendre pour moi une distance par rapport à sa famille ou de la famille pour pouvoir vivre une fécondité. On a des cartes de naissance et de fécondité ici. Alors, attendez, je ne suis pas assez haute, donc vous ne voyez pas toutes les cartes. On a des cartes ici de fécondité. Ici, on a des cartes de naissance. Donc, votre hôte, pour moi, il est en train de discuter, en fait, de... C'était caché hein, derrière la famille. Discuter un petit peu avec la famille ou famille. Et on a quand même des échanges qui sont des échanges téléphoniques ou par ordinateur. Et une parole. Pour moi, ces échanges, ils ne sont pas nécessairement avec vous directement. Ils sont avec, en fait, avec... excusez-moi, ils sont avec, en fait, plus l'entourage. Ça veut dire l'entourage autour, l'arbre familial. Voilà. Il y a une notion de protection sur cette fécondité, sur... cet amour, pour moi, il y a de l'amour ici. En fait, c'est un amour. Votre autre peut protéger cet amour. Et il est en discussion. Ces discussions peuvent être âpres sur comment, en fait, il ou elle fait sa vie de manière indépendante. De manière, comment il ou elle effectue des changements. Comment est-ce qu'il peut créer cela dans un monde, en fait, qui, au départ, peut être un petit peu construit et où des personnes veulent des choses de lui ou d'elle. Donc, il y a de la correspondance sur ça. Ça veut dire qu'il fait des arrangements. Il fait des arrangements, je veux dire, il essaye d'arranger les choses, de passer des coups de fil, de se créer une vie. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui essaye de se créer une vie en dehors de quelque chose et de regard et d'accusation. Éventuellement, on a quand même une carte d'accusation ici. Et voilà. Donc, ok. On va aller voir. Je voudrais juste demander si on a un petit truc sur la correspondance. De quoi on parle? Alors, on a la carte du voyage. Voilà. C'est un voyage, je pense, qui est retardé, mais on a de correspondance sur un déplacement ou un voyage. Quelque chose qui porte l'espoir. Par rapport à une famille, à de la fécondité, voilà. Alors, c'est très doux, c'est très dans le non-dit. Vous voyez bien le visage ici, c'est vraiment à l'image de cette carte. Ce sont des pensées, c'est quelque chose de...
voilà, qui mûrit à l'intérieur. Ici, cette carte du temps, c'est comme si votre hôte ne pouvait plus tellement reculer hein, dans cette relation pour créer l'équilibre. Ça, c'est très important, l'équilibre, le compromis, parce que c'est ce que votre hôte recherche. Ça veut dire que ce ne sera pas nécessairement tout ce que vous souhaitez, ce ne sera pas nécessairement complètement dans votre sens, ce ne sera pas nécessairement tout dans le dit, en fait, parce qu'il y a quand même du non-dit ici, mais ce sera une sorte ou un compromis viable ou quelque chose qui peut satisfaire quand même des deux côtés. Vous voyez que la carte est retournée, ça veut dire que ça peut mettre, avoir mis ou mettre un peu de temps, ce n'est pas encore trouvé, c'est une réflexion sur un compromis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc, c'est l'oracle chinois, là, l'horoscope chinois. Ouais. Alors, ouais. Donc, on est sur des énergies, ok. Ouais. Alors, waouh, bon, alors, le cœur de votre hôte, il est vraiment là. Ce que je voudrais dire juste dans les pensées, dans tout ça, c'est quelqu'un, alors peut-être pas d'effacé, au contraire, avec une personnalité, mais je veux dire qui peut paraître par rapport à vous en amour, peut-être un peu effacé, où il y a quelque chose, voilà, qui s'exprime pas, ou quelque chose comme ça. Mais en revanche, le cœur est là. Et à l'intérieur, ça peut être tout le contraire, ça veut dire ça peut être vraiment un tigre, quelqu'un qui attend l'opportunité, quelqu'un qui est prêt à bondir, et quelqu'un qui en fait a envie d'aller de l'avant, a envie de rugir, et plutôt dans l'action. Voilà, il y a des choses qui lui plaisent pas à votre hôte, tout simplement. Alors, il y a le cœur qui bat, mais votre hôte peut être quelqu'un qui se fait un peu peur dans cette relation parce que la situation, pour moi, elle est un peu enlisée ou envenimée, où il y a quelque chose qui fait que le non réalisé, là, ça commence à peser. Alors, même lui ou elle dans sa vie, le non réalisé avec vous, c'est-à-dire par exemple avoir des pensées vers vous et qu'il n'y a pas le réalisé derrière, ça va lui peser ou ça va amener des dysfonctionnements, ou ça amène, j'ai envie de parler au présent, ça amène, ça pèse et ça amène des dysfonctionnements de vie. Des dysfonctionnements qui peuvent être dans les événements extérieurs, qui peuvent être sur le corps. Donc ici par exemple il y a de la colère éventuellement avec le foie et tout ça. Donc il peut y avoir des choses en fait... alors, on parle de deux personnes, en fait. On parle de deux personnes qui grandissent, mais l'une à côté de l'autre, ou chacune de son côté, ou voilà. On parle d'une fin d'été, d'un compromis qui vient un peu au bout du bout, au moment où c'est vraiment... ça peut être véritablement à la fin de l'été. Ça peut être quelque chose d'un arrangement avec quelqu'un, justement, qui arrive à ce moment-là. Mais ça peut être juste que c'est long, c'est au bout, c'est à la limite et tout ça. Donc ça concerne deux personnes. Ça concerne deux personnes qui sont similaires, qui sont côte à côte, qui peuvent même être flammes, hein, flammes jumelles et tout ça. Et là, franchement, pour moi, ça fait pas plaisir. Il y a un truc qui va pas, parce qu'on a ça, histoire du foie, avec la famille et la parole. Donc ça peut être des choses qui ne font pas plaisir, quoi, et peuvent mettre éventuellement en colère hein, au niveau de la parole, au niveau de la famille, au niveau de quelque chose. Et ça peut être quelqu'un qui, ça commence à devenir amer, quoi. Ça commence à devenir un peu dans des émotions qui sont pas les meilleures. Mais on a quand même cette fin d'été avec un soleil qui, pour moi, vient adoucir tout ça, en fait. Alors, on a le blanc, pour ici, pour moi, c'est la longue route, là, vers le soleil. La longue route vers le soleil, dans cette relation. Et il y a quelqu'un qui est assez rêveur, donc là, c'est votre autre, puisque le tirage est sur ses pensées, qui rêve des deux, quoi. Qui rêve de deux personnes côte à côte, mais dans un environnement qui est favorable. En fait, je pense que votre hôte, par exemple, s'il met du temps ici, c'est parce qu'il veut créer un environnement favorable et que ça, c'est indispensable. Que du coup, il va mettre très longtemps, ou va mettre beaucoup d'énergie, ou va mettre... Voilà, tout ça, ça va être parce qu'il veut créer un environnement qui soit bien pour les deux. C'est quelqu'un qui ne fait pas peut-être les choses à moitié et il va créer ou elle va créer cet environnement. Alors ici, donc avec le foie et ça, hein, on a quelqu'un qui souffre un peu quand même. Hein. Donc ça peut aussi être de votre côté, hein, mais là, je pense que c'est vraiment les pensées de votre hôte. Donc pour moi, c'est plutôt en fait des énergies qui sont... ici, votre autre a dû se prendre quelques coups, hein, quelques pics, là, quelques clous, là.
dans sa carapace, que cet autre s'est forgé une carapace, que donc il garde tout à l'intérieur, il garde tellement tout à l'intérieur que ben, ça peut ne pas aller très bien hein, dans ces zones-là, notamment tout ce qui est ventre ou intestinal, ici on a le foie, mais tout ce qui est autour en fait, les organes qui sont dans le ventre et tout ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui se fait pas forcément du bien parce que en fait le rêve pour moi est devenu trop rêve et que ça manque de concret et que ça crée des choses même dans le corps, le fait de ne pas être en cohérence avec ses sentiments, ses pensées, ce qu'on souhaite réellement et ce qu'on vit, quoi, ce qu'on met en place et tout ça. Pour moi, il y a quand même cette fin d'été qui vient calmer, balayer tout ça, qui vient en fait justement permettre de trouver le compromis, permettre de trouver l'équilibre, voilà, permettre de donner en fait tout ce qu'il y a aussi en dessous, cette naissance et tout ça. Pour moi, cela reste relativement intérieur, relativement caché, hein. Donc je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, cette notion-là. Voilà pour ce que votre hôte a en tête, ses pensées et tout ça. Je vais piocher une petite carte pour vous. On va aller voir. Alors pour vous, s'il vous plaît, par rapport à ça. Alors d'abord, je voudrais poser la question de cette fin d'été, là, de quoi on parle? Ouais. C'est du bonheur, ça attire le bonheur hein, quand même. C'est une bonne carte. Fin d'été, de quoi on parle? Voilà. C'est celle-là, du vert. Écoutez, l'espoir à la fin de l'été, là, quand même. Hein. Alors, attendez, je vais reposer des questions. Qu'est-ce qui rend un petit peu amer ou l'amertume? Votre hôte peut avoir un petit peu trop de travail ou que ça aille pas. C'est trop, quoi. L'engrenage a du mal à se faire. Les liens entre vous. Là, il y a un truc sur les compromis parce que les liens entre vous, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire. Hein. Ça rend votre hôte triste, quoi. Quelqu'un qui pique un peu du nez, quelqu'un qui... C'est pas de la joie. Ok. Et sur la colère ou quelque chose, donc on a la distance. Okay. Donc pour ceux qui sont en relation à distance, c'est vraiment ça. Trop de travail, de la distance, des choses qui viennent pas aider, quoi. Là, soit votre hôte peut essayer de trouver un travail qui réduise la distance, soit en fait il peut faire un petit voyage. On a la carte du voyage en dessous. Moi, entre ça et le voyage, hein, pour moi, il y a quelque chose qui ne rend pas heureux et qui... Alors, il va avoir des difficultés en raison de son travail, voilà. Mais il n'y a que ces difficultés-là. Il y a des très belles couleurs, jaune et verte ici, quand même d'espoir et de bonheur. Donc moi, c'est vraiment ça. Alors le blanc, cette histoire de route. Bon, on a eu la carte plusieurs fois. Là, on a le verdict, c'est-à-dire votre hôte met quelque chose derrière lui ou elle. Et c'est... on a vu qu'il y avait de l'accusation derrière. On a le verdict. On a 2 fois la balance quand même. On avait le serpent, donc... Il y a quelque chose, on met fin à quelque chose prend fin. Une situation prend fin en fait. Ouais. Alors, le rêveur sentimental, il va peut-être y avoir donc une réunion, mais une réunion, pour moi, c'est une réunion type compromis. Ça veut dire, vous pouvez avoir une réunion avec votre autre, éventuellement, ou qu'il ait une réunion de son côté en vue de trouver cet équilibre. Mais c'est pas vraiment très facile pour le rêveur sentimental de passer sur le compromis et la réunion, en fait. Là, le rêveur sentimental, c'est vraiment votre autre, avec miroir magique. Et là, ça, c'est les caractéristiques un petit peu des pensées dans dans quoi est votre autre. Et aller chercher la réunion, là, de faire un truc concret, bah, c'est pas le plus évident. Mais on voit que votre autre va le faire, il pense. Alors, sur le métal, bon, là, c'est pas fantastique, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a de la magie retournée, donc ça veut dire, ça veut être des intentions qui sont pas bonnes, ou carrément magie noire, quoi, ou voilà, avec des pics, là, quand même, sur votre autre et tout ça, qui est un peu entouré de ça. Donc moi, pour moi, c'est en dessous. Votre autre sort d'une situation où ça a dû piquer un peu, où il y a des réunions peut-être pour trouver un compromis, un verdict, une sortie, parce qu'il y a quelqu'un qui rêve, parce que votre autre, il rêve et d'autres choses, quoi. Il rêve vraiment de ça. Je regarde si on a une ou 2 cartes quand même sur ça. Ouais. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui essaie de trouver des solutions avec le rat, voire de manière administrative.
et il y a la terre. Donc votre autre, pas s'enfouit sous la terre, mais rentre à l'intérieur de la terre, en fait, ou va être en mode bûcher, travailler pour rentrer à l'intérieur de la terre pour trouver des solutions administratives ou dans les bouquins ou dans les livres pour en fait avoir une opportunité, faire croire cette opportunité. Il peut aussi discuter avec la famille et tout ça hein, pour pouvoir permettre à ce nouveau monde qu'il a rêvé en fait, ou elle a rêvé d'exister. Donc on en est à ce stade. Je pose une petite question pour vous. Alors vous, dans tout ça, qu'est-ce que vous avez à dire ou vos pensées? Bon, bah vous pouvez être éventuellement en séparation, en rupture. C'est ce que j'ai senti en fait dans les cartes là, dès que j'ai pioché ici. Ça veut dire, pour moi, c'est un couple quand même, désolée, hein, qui va pas très bien et qui a des difficultés, qui ne rendent pas votre autre heureux. Il y a des raisons. Il y a du temps, il y a des circonstances et tout ça, mais on parle peut-être d'un couple où il y a quelque chose de pas très lié dans le lien, donc ça peut être en séparation. C'est un peu le maximum. On dit qu'il y a une chance sur ça qui arrive. Que ce couple n'est pas, c'est comme si ça dit vraiment ces cartes, n'est pas obligé de se séparer en fait. Ils se sont peut-être séparés de fait ou du fait d'une action extérieure, ou la séparation ne vient pas d'eux ou de l'extérieur. On voit que votre autre, ça le rend triste. C'est la situation actuelle que vous vivez. Ça le rend triste. On dit qu'il y a une chance sur ça, dans l'amour, qui vient. Pour moi, il y a un déplacement de quelqu'un avec la petite coccinelle là et le voyage et la distance. On est quand même sur des cartes pour vous. Donc si ça se trouve, le coup de chance, il viendra de votre côté. Ça veut dire, vous êtes peut-être, vous avez le sentiment où vous êtes réellement en séparation, ou la relation, bon, est pas parfaite, ou ne va pas très bien, ou il y a une distance, ou il y a quelque chose. Et là, vous allez avoir ce petit coup de chance de faire un bond, de faire un saut, de faire un petit voyage, réduire la distance ou quelque chose. Hein. Pour moi, votre autre pense à comment le faire. Mais le petit coup de chance peut venir de là. Hein. Allez, pour vous, donc on a... Ouais. Voilà, on a quand même, je repioche une troisième, on a les mêmes que tout à l'heure. Alors attendez, je vais plutôt prendre bien celle-là, mais je vais en piocher une troisième. Ouais. Alors, je suis toujours de votre côté, j'ai passé au-dessus, du coup j'ai l'influence des énergies de votre autre, mais c'est vous. Donc, pour moi, il y a quand même ici, c'est aussi des lumières, des couleurs de... un bonheur qui peut arriver en amour. Ok, on a de l'action de votre côté. Donc je crois qu'avec ces deux signes, ce serait peut-être à vous aussi de guetter. C'est comme si l'un et l'autre, en fait, peut-être guettaient une opportunité. Hein, parce qu'on l'a pioché des deux côtés, cette carte. Donc je pense que là, il y a peut-être une action. On parle beaucoup d'action du coup de votre côté. Donc il se peut que la petite coccinelle, hein, qui est vous, aille aussi rejoindre... d'une manière ou d'une autre, votre autre, qui est en une situation, je pense, un peu difficile, et que ça se fasse comme ça, avec un coup de chance. Donc vous laissez le coup de chance arriver, vous voyez ce que vous pouvez faire, et puis on parle d'un cœur et d'un aimant, ça vient rapprocher les deux personnes. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Alors, on parle de quelqu'un qui est en train de courir dans un labyrinthe, on parle de quelqu'un qui, voilà, guette, veille entre les poteaux, là, les tiges de bambou. Donc, vous ne savez pas tout, c'est compliqué, hein, au minimum. Ça peut entraîner, on parle d'agitation, de nervosité, ça peut entraîner une tension, une incompréhension, plein de choses de votre côté. Mais ça ne vous empêche pas d'agir. On parle quand même de quelqu'un de votre côté, alors je sais pas, mais avec la main tendue, là, je sens que, en fait, vous voulez un bonheur, vous allez vers un bonheur, ou c'est ce que vous souhaitez, et en fait, un peu quelle que soit la situation... vous allez guetter les coups de chance, le bonheur, voilà, les choses qui peuvent arriver. On parle quand même du rapprochement de deux personnes. Pour moi, c'est vraiment lié à ce tirage. Bon, allez, c'est tout. Je vais regarder juste. On va faire une carte pour le lien de chaque côté des jeux. Donc, on a un retour, retourné, qui doit tarder, et le jaune pour moi ici de... le bonheur, la légèreté, juste le bonheur, quoi, les choses qui deviennent plus faciles, plus souples. On a, je pense, ici de la sexualité, et j'ai en coupe ces cartes-là. Donc je pense qu'il y a vraiment
Vous voyez, ici, il y a vraiment un retour. Donc pensez de votre autre, là on est sur le lien, sont là. Le retour qui se profile en fait dans cette relation relativement complexe, hein, et quelque chose de plus apaisé, des compromis trouvés, quelque chose qui permet d'avancer. Voilà les énergies qu'on a pour ce tirage. Écoutez, je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.